paix, capitaine. Nous attendons, mon colonel. Et vous attendez quoi? Le soldat d'os. Mais bon sang, c'est qui ce soldat d'os? J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes? Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des États-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre. Le soldat d'os ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire. Ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Soldat d'os, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Je vais te ramener chez toi. Il faut que vous veniez voir. Qui a fait ça? Ça, c'est le lâche. On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi. Aide-moi, il faut me faire confiance. Tu as intérêt à me revenir. Pitié, Seigneur. Faites que j'en sauve un de plus. Un de plus. Il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. On peut encore les comparer à ces gens qui, au moment où les nuées éclatent en pluie, chargés de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort, et Allah encercle de tous côtés les infidèles. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Chers amis, Shalom, Marhaba. À l'occasion de ce sommet des peuples pour la paix, je tenais à vous adresser aujourd'hui depuis Paris un message de respect, d'amitié, de pleine solidarité. Oui, je sais l'ampleur et l'importance de ce troisième événement porté par la coalition It's Time et par l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient qui est forte de plus de 160 organisations israéliennes et palestiniennes qui travaillent toutes pour la paix et l'égalité. Vous êtes aujourd'hui des milliers, venus d'horizons divers, unis par une même exigence morale, la paix et la coexistence. À toutes et tous, je veux vous dire combien votre mobilisation est un signal d'espoir dans une période qui est marquée par la douleur, la peur, l'incompréhension et ces sentiments qui nous habitent tous depuis les attaques terroristes meurtrières du 7 octobre 2023 et la tragédie qui s'est abattue sur les Palestiniens à Gaza tous ces derniers mois. Les pertes d'amis, de proches, de membres de famille, les otages encore détenus sont autant de souffrances immenses et injustifiées. Face à une violence qui est si prompte à diviser, vous avez, vous, su vous unir au sein du camp de la paix. Face à la peur, vous avez répondu par le courage. Et je veux ici vous dire mon respect pour la démarche qui est la vôtre, vous remercier pour votre engagement et vous dire que la France, sans dévier, se tiendra toujours aux côtés des bâtisseurs de paix. It's time.
c'est au fond le slogan le plus simple et le plus juste pour appeler à un sursaut, dire qu'il est temps de refuser la haine, temps d'écouter et d'échanger, d'agir, de construire un avenir de paix, de justice, de sécurité pour toutes et pour tous, en Israël, en Palestine comme dans la région tout entière. Les terribles massacres antisémites du 7 octobre ont ôté la vie à de nombreux militants pacifistes. En février de l'année dernière, j'ai rendu un hommage à toutes les victimes du 7 octobre et vous savez que la France a été frappée au cœur avec le plus grand nombre de victimes après Israël. Et j'ai une pensée particulière pour les otages encore retenus aux mains du Hamas, pour leurs familles qui vivent dans la pire incertitude. Nous formons avec vous le vœu que tous les otages soient libérés, retrouvent leurs proches le plus vite possible. Enfin, je pense aujourd'hui tout particulièrement à Vivian Silver, Oded Lifshitz, Bila et Yakovi Inon, et à tant d'autres artisans de la paix dont la vie a été cruellement arrachée ce jour-là. Continuons de faire entendre leur voix, celle de la coexistence et de la paix. J'étais récemment auprès des blessés de Gaza qui ont été recueillis dans les hôpitaux d'Al-Arish en Égypte et j'ai pu m'entretenir avec des artistes, des chercheurs, des humanitaires. Je pense à celles et ceux et à toutes les familles de Gaza sous les bombes qui ont perdu tant des leurs et qui sont aujourd'hui dans l'angoisse de pouvoir manger, être soignés, retrouver leurs déplacés au cours de combats, ou pouvoir parfois les enterrer dignement. La situation est tragique. À ces millions de personnes, à tous ces enfants qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui demandent juste le droit de vivre en paix et en sécurité sur leur sol, je veux redire l'engagement de la France. Nous ne les oublions pas. Et cette tragédie dans laquelle ils sont plongés depuis de si longs mois doit prendre fin. Les précédents événements que vous avez organisés ont permis de partager des discours profondément touchants et inspirants, récits de deuil, de résistance, d'appel à la justice, des voix qui affirment que l'espoir se construit, que la guerre n'est pas une fatalité, que la paix est un choix toujours possible. Oui, deux peuples partagent cette terre. Tous deux ont droit à la paix, à la sécurité, côte à côte. C'est cela qu'a montré le People's Peace Journey en décembre dernier. En traversant les villes, les mémoires, les douleurs, en rappelant que la paix est enracinée dans les communautés et que chacun porte la dignité, le respect. Tout cela montre que, oui, la paix est possible. Et au milieu des mots, la musique, l'art, la poésie ont su aussi parler, ont su dire ce que les discours parfois ne peuvent exprimer. Je veux saluer ici la richesse de vos engagements. Militants de la paix, jeunes générations, chefs religieux, artistes, penseurs, élus, vous incarnez cette société civile vivante dont nous avons besoin pour bâtir cette paix, une paix humaine, concrète, enracinée. Une paix qui, au fond, ne naît pas dans les seuls traités, vous le savez, mais dans les cœurs, les gestes, les engagements quotidiens. Aujourd'hui, vous montrez au monde que l'on peut parvenir à cette paix même dans les moments les plus sombres et c'est sans doute le plus important, c'est sans doute en effet pourquoi il est temps. C'est à nous de la construire, de la trouver, à nous de vous aider modestement, car la construction de la paix est essentielle aussi pour la France qui se tient à vos côtés. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je soutiens sans relâche, comme vous, tous ceux qui aident à ouvrir le dialogue, à refuser les logiques de vengeance, à reconnaître la dignité de chacun et à restaurer la confiance des peuples. Et c'est dans cet esprit que nous travaillerons dans les mois à venir et que nous co-présiderons en juin aux côtés de l'Arabie Saoudite une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution des deux États. C'est la seule possibilité pour une paix, une sécurité pour tous. Bien évidemment, avec comme préalable la libération des otages, la démilitarisation du Hamas, une autorité palestinienne réformée, mais aussi une société civile qui sera au cœur de cette conférence et qui est clé pour avoir une paix solide et durable. Merci à vous pour vos travaux, votre expérience, qui nourriront d'idées concrètes ce mouvement. Ces idées montreront que la paix est portée par les citoyens eux-mêmes. Je compte beaucoup sur vous et vous pouvez compter sur la France. Merci. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre,
car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Maintenant on galère. Maintenant on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rokpino. Alors notre bouche soit remplie de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Tout a commencé à partir d'une seule cellule organique qui se multiplia encore et encore pour devenir la plus haute forme d'intelligence de l'univers, l'homme. Leslie Nielsen est l'inspecteur Dick Dix, l'homme de la situation, toujours égal à lui-même. Ok, les mains en l'air. C'est nous les otages. Est-ce que vous croyez que je suis un abruti? Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Je sais que le rapport sent mauvais, il peut paraître bizarre, mais le président des États-Unis a été kidnappé et maintenant il est prisonnier sur Vega. L'homme de la Maison Blanche est un clone. On dit ici que l'homme de la Maison Blanche est un clown. L'inspecteur Dix a pour mission de sauver le président détenu sur la base lunaire de Vega. Ce flic rusé est doté d'un savoir-faire digne des plus grands. Sa discrétion et sa rapidité d'exécution font de lui un homme hors pair. Président, est-ce vraiment vous? Ça dépend ce que vous entendez par le mot « vous ». Le président était sain et sauf. Il suffisait maintenant de l'échanger avec le clone durant le concert des Trois Ténors à Paris. Pardon. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si, pour cela, ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez.
Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait, certainement, bien. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah, en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse, et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Un film de gros calibre. Un gros calibre? Ça, c'est un gros calibre. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Ce qui est cauchemardesque pour les Juifs de France, c'est que maintenant, on leur parle de judaïsme en permanence. Moi, j'ai toujours... Mon travail depuis 30 ans avec le Chat du Rabbin, c'est de raconter des Juifs et des Arabes qui se ressemblent, de raconter la cohabitation dans le Maghreb et de raconter des identités compliquées, choisies. On décide de l'être, on décide de pas l'être, on joue avec ça. J'essaie de mettre en scène des personnages dans leur métier, dans leur vie. J'ai tous mes collaborateurs palestiniens d'Israël ou arabes israéliens avec qui je travaille et que je fais parler, qui en général souhaitent pas être cités nommément parce qu'ils disent quoi qu'on dise, on se le prend dans la gueule en ce moment. La réalité, c'est qu'il y a eu énormément de musulmans parmi les victimes du 7 octobre. Il y a beaucoup de familles de bédouins, il y a beaucoup de musulmans dans l'armée israélienne, et leur prise de parole est très difficile parce que, quoi qu'ils disent, et ils sont bloqués. Chaque parole est mise en suspicion. La même chose qu'ici en France, quand un juif prend la parole, « Ah, mais tu es un soutien de Netanyahou ». Eh ben non, pas du tout. Par contre, je te raconte mon quotidien. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio. Ce que vous avez, vous vous êtes battu pour l'avoir. C'est ça le pouvoir. Et après l'avoir eu, vous vous êtes battu pour le protéger. C'est ça le devoir. Et pour que votre peine ne soit pas perdue, vous vous êtes battu pour le faire savoir, le propager. Et c'est ce faire valoir qui vous a perdu, ou fait perdre tout pouvoir. Publicité des publicités. Tout est publicité et recherche du vent. C'est la leçon qu'a retenue le dirigeant algérien de l'Ecclésiaste. Abdelmejid Tebboune a toujours su qu'entre le faste et le néfaste, il n'y a pas de différence de nature, mais de couverture. Je traduis, il ne faut pas avoir de soucis pour son image, mais seulement pour son arbitrage.
C'est pour cette raison que le leader algérien fait le ménage. Il emprisonne le mensonge pour qu'il n'empoisonne plus personne. Que l'Algérie ne veut pas qu'on lui pardonne pour son sale, mais qu'on lui dise merci. De nous apprendre que le mal ne l'emportera pas. C'est ce que le pape Léon XIV recommande aujourd'hui au monde. Résister aux attraits de la publicité, qui fut jadis comme naguère toujours mensongère. Au diable la gloire qui passe par la vanité. Il mio rifugio, il mio rifugio. À voter. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. » Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chers amis, Shalom, Marhaba. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » Chers amis, Shalom, Marhaba. À l'occasion de ce sommet des peuples pour la paix, je tenais à vous adresser aujourd'hui depuis Paris un message de respect, d'amitié, de pleine solidarité. Oui, je sais l'ampleur et l'importance de ce troisième événement porté par la coalition It's Time et par l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, qui est forte de plus de 160 organisations israéliennes et palestiniennes qui travaillent toutes pour la paix et l'égalité.
L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. He created the heavens and the earth with justice. He is exalted above the associations they attribute. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom. Mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin. Zlabia, c'est ma maîtresse. Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Le monde fut créé par l'Éternel notre Dieu en 7 jours, il y a 5700 ans et des poussières. Mais c'est ridicule. Avec le carbone 14, on peut prouver scientifiquement que le monde existe depuis des milliards d'années. Tu donnes des noms scientifiques aux choses et monsieur, il croit qu'il a compris. Même un chaton ne croirait pas ces imbécilités. On devrait te noyer tout de suite. Oh. Moi, j'ai ma maîtresse et je ne serai jamais seul car je mourrai avant elle. Oh, mon petit amour. Tu aimes plus le chat que ton père, toi, hein? Je peux pas te laisser cette bête. Peut-être il est dangereux. Hé, vous venez, on va envahir l'Afrique. Traverser l'Afrique pour trouver Jérusalem, n'importe quoi. J'ignorais qu'il y eut des Israélites aussi loin en territoire nègre. Il nous prend pour des demeurés. Hey, chef, toi, y'en a pas griffé, moi, hein? Ça suffit! On est encore tombé chez des dingues. Hein? Ouh là là, c'est superbe! Hé, les amis, quand le monde m'aura fini, je pourrais faire ma bar mitzvah, moi aussi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père, « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelque caravane le recueille. » Ils dirent « Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent « Si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits,
nous lui révélâmes. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, Bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Tiens, rends-toi utile. Oh, combien le péril enrichirait les dieux. Les dieux? Oui? Non, ça va pas. Bien. Le chat, la belette et le petit lapin, ça vous va? Oui. Non, parce que si vous voulez, je peux chercher une fable qu'avec des animaux cachers. C'est une nuée d'hommes, sac à l'épaule, qui se bousculent dans le nord de la bande de Gaza. Une cohue autour de camions d'aide humanitaire, l'un des rares convois arrivés jusqu'ici. Voici la localité de Jabalia, ou plutôt ses ruines impressionnantes. C'est au milieu de ces destructions, et alors que les combats semblent s'être éloignés, que survivent des dizaines de milliers de Gazaouis. Doucement, doucement. Dans la rue, des enfants, gamelles à la main. Ils se battent pour un bouillon dans lequel flottent quelques pommes de terre. On n'a rien. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. On a distribué des repas très maigres à 200 personnes, alors qu'il y en avait à peine pour une dizaine. La farine manque. Alors dans cet atelier, on broie le fourrage donné habituellement aux animaux. Et dans cette famille, le père filme et commente. On prépare le petit déjeuner. C'est du foin broyé. Et avec ça, on fait aussi du pain. Des denrées se marchandent encore sur quelques étals. Mais loin des besoins des 200 à 300 000 personnes restées dans cette partie nord depuis 4 mois. Il n'y a plus de réseau d'eau potable, mais quelques citernes. Les Israéliens bombardent les générateurs et les puits. On se bat pour un peu d'eau, de l'eau polluée qui n'est même pas bonne à boire. Une vie au milieu des immondices. Des enfants jouent, glissent sur des bouteilles plastiques. Gaza Nord, comme abandonné à son sort. Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distraits par l'espoir, car bientôt ils seront. Dave's about to say you back. The blame's on you now. Yeah! Quand je suis pas là,
tu crois. Je vais pas passer mon temps comme ça à courir après toi. T'as beau être un beau gosse, mais méfie-toi. Tu vas me chercher des phrases car je peux devenir féroce. Big bang, c'est la guerre des gangs, chacun pour soi. Je suis pas pour les gangbangs, je reste en dehors de ça. Alors, je repars encore une fois comme en 40. Dis-toi que toutes tes bavures me laissent indifférente. Mais même pourtant dit de me méfier de ce genre d'individu que tu te plais à incarner. Mais voilà là, l'amour m'a rendu mieux. J'aurais dû bien lire l'horoscope pour même au microscope, afin de pouvoir éviter les pièges que tu me tendais. Je voulais mon piège encore trop tard pour dire ce que tu m'as fait. Shame bang, c'est mon pain. Même plus que tu m'aimes, c'est sur toi qu'elle a shame. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand
j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploient son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des rêves et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de labeur soit couronné de succès, que ton nom rayonne à travers le monde. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois.
quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens pris à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter, mais s'écrit sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant